Emmanuel Hoc, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, vous êtes ancien PDG de l'Institut National de l'Audiovisuel, de l'INA, mais surtout depuis avril 2010, le PDG de l'AFP, l'agence France Presse, qui est la troisième agence de presse au monde. Vous avez été reconduit, c'est juste jeudi dernier, à la tête pour un mandat de 3 ans et reconduit par 13 voix sur 15. Est-ce que ça signifie qu'il y avait finalement les candidats ne se battaient pas pour prendre votre place ? Je préfère dire que c'est la confiance qui m'a été renouvelée, le travail qui a été accompli par les équipes de l'agence depuis 3 ans qui a été honoré à travers cette reconduction. Et vous militiez donc pour un mandat allongé de 3 à 5 ans, c'est peine perdue je considère... Non, c'est pas peine perdue parce que je suis obstiné et parfois têtu. Je pense que c'est, non pas pour moi, mais c'est pour l'intérêt général de l'entreprise. En 25 ans, l'AFP a connu 8 présidents, alors que AP Reuters, que vous citiez, en a connu 2. Et je pense que la stabilité à la tête d'une entreprise, d'une grande entreprise qui est au milieu de 1000 défis, le numérique, l'information gratuite, la multiplication des concurrents, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est un gage positif et stratégique. Quelques chiffres, un décompte 2012 donc ressorti à l'équilibre, je crois qu'un bénéfice même de 100 000, un bénéfice net de 100 000 euros, un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% à 289,6 millions d'euros. Finalement, l'AFP est à l'abri de la crise de la presse ? Non, pas du tout. Les clients sont en situation de difficulté. Nous les accompagnons en renégociant nos contrats. Nous avons renégocié l'ensemble depuis 3 ans de nos contrats en France. Je pense que nous avons aujourd'hui atteint un plancher de négociation dans un contexte très difficile. Et nos comptes, certes, sont à l'équilibre. Et c'est ça qu'il faut bien sûr voir et mettre en avant. Mais dans un contexte de crise difficile auquel l'AFP n'échappe pas. Alors vous parliez de la renégociation des contrats. On a eu notamment des discussions avec la presse quotidienne régionale en France, un certain nombre de titres. Cette pression sur les prix s'accentue ou vous dites qu'elle est terminée ? Non, elle s'accentue par construction parce que la presse est en situation de difficulté, mais c'est à nous aussi d'inventer les produits de l'avenir, de réorganiser nos offres commerciales. Nous avons fait un travail immense de mettre en place de nouveaux produits, c'est le cas notamment de la vidéo sur lequel j'insiste énormément et qui sera, je pense, le relais de croissance des années à venir. Et puis, il ne faut pas l'oublier, 55% du chiffre d'affaires de l'agence se fait à l'international sur des marchés qui vont de l'Amérique jusqu'à l'Asie et qui reflètent aussi le dynamisme de l'agence et en même temps la complexité du monde économique dans lequel nous évoluons. Et là, vous avez moins de difficultés, je dirais, sur la politique tarifaire et commerciale à l'étranger ? Nous avons plus de marge de manœuvre. De grands concurrents dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons des grands concurrents, puis de nouveaux concurrents. Chine Nouvelle aussi apparaît sur un certain nombre de marchés avec une politique très agressive en matière de prix et puis un développement de la couverture qui, en tous les cas, satisfait un nombre de clients importants. J'étais il n'y a pas très longtemps au Mexique et j'ai pu voir l'implantation de Chine Nouvelle comme un acteur réel, sérieux et durable sur ce marché. Donc, il n'y a pas de marché. Pardon ? Qui gagne, il n'y a pas de marché au détriment de qui ? Le marché évolue puisqu'il y a aussi de nouveaux entrants, des sites internet, des magazines. Donc aujourd'hui, on est face à une concurrence et plutôt à un chiffre d'affaires global qui augmente. Mais la concurrence est là et il faut y faire très attention. Alors la concurrence a essayé aussi de jouer en France, puisqu'une agence de presse allemande APD a essayé de lancer une agence dite low cost, sous le nom à l'époque de CIPA News. Sans succès, est-ce que ça signifie que finalement pour vous, le monopole, ça a du bon ? Il y a une agence nationale globalement par pays. C'est une situation un peu historique, une règle de marché qui existe depuis 150 ans. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas dans la concurrence parce que l'AFP est à la fois une agence nationale mais une agence internationale. Donc dans la dimension internationale de l'agence, je viens de l'évoquer, nous sommes dans la concurrence et en France, il faut continuer à rester indispensable par rapport à aussi d'autres méthodes de collecte et de production de l'information que chacun aujourd'hui vit dans toutes les rédactions, les réseaux sociaux, les développements pour certains groupes de mutualisation en leur sein de collecte d'informations. Donc des formes nouvelles peuvent apparaître et donc pour nous, à travers le renouvellement de notre offre et puis la garantie de rester fiable, sérieux et rapide, nous souhaitons nous développer puis renouveler en permanence ce partenariat avec la presse française. Vous parliez de la vidéo, est-ce que c'est un moyen pour l'AFP aussi de recréer de la valeur ?
Tout à fait. Le texte reste l'élément central et la production de dépêches reste la colonne vertébrale de l'agence. Mais au milieu des années 80, la photo est arrivée et elle a constitué un relais de croissance dans le portefeuille d'activité de l'agence pour aujourd'hui constituer à peu près 30% de son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la vidéo est pour nous correspond à peu près au même type d'enjeu. Nous développons aujourd'hui, nous faisons 200 vidéos par jour. Nous avons signé avec le Figaro aussi, des contrats concernant une chaîne, Figaro TV, qui est un bon client des vidéos de l'AFP, et la vidéo sera le relais de croissance de notre chiffre d'affaires dans les années à venir. Un dossier qui traîne depuis de longs mois. La Commission européenne a demandé à la France de clarifier ses relations avec l'AFP. Les abonnements payés par l'État étant considérés d'une certaine manière, on va dire, comme des subventions déguisées. Où est-ce qu'on en est concrètement sur ce dossier ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un contentieux pour aide d'État auprès de la Commission à Bruxelles. J'ai été encore récemment à Bruxelles pour plaider la cause de l'AFP. Je crois que nous sommes en train de trouver une solution. Alors, c'est ce débat très compliqué, un peu obscur, assez technique, pour ne pas dire un peu technocratique, mais pour autant, il reflète des éléments absolument stratégiques pour les années à venir, parce que la mission d'intérêt général de l'agence, par rapport notamment à la presse française, va être reconnue. Aujourd'hui, il s'agit d'en calculer le montant et son niveau de compensation, mais nous avançons. Eh bien, Emmanuel Hague, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Figaro, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera l'animateur Koé. Très bonne journée. Merci.